Shalom, 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 peuple de Dieu. Ata na baswahili kuna pe bakumisaka Nzambe. Yesu aza malamu, Yesu aza bolingo. Nzambe azwa lokumu pote balangi nyonso ekumisaka Nzambe. Je viens encore glorifier notre Seigneur Jésus-Christ dans la langue des Swahili. Même les Swahili, on chante, on danse pour Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, la sœur Caroline, je viens auprès de vous. Dieu qui permet tout. Et aujourd'hui, je me permets de me mettre encore devant vos écrans pour partager comme d'habitude. Partager, c'est quelque chose de merveilleux. Partager la parole de Dieu, c'est pas quelque chose de sentiment. Quand ça te prend, tu viens, tu parles. Non, il faut parler quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Voilà, j'ai pris quand même un peu du temps. Je me suis disciplinée. Avant de passer, il faut que je sois guidée par le Saint-Esprit. Voilà, je vais partager quelque chose de merveilleux. Parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Aujourd'hui, Dieu encore par sa grâce, il va nous parler. Peut-être même pas plusieurs personnes, juste une personne. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Juste une personne qui sera au moins sauvée aujourd'hui par rapport à ce qu'il m'a mis dans mon cœur. Je remets tout entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit prenne contrôle, mes pensées, mes paroles. Et vous qui devrez écouter, que le Saint-Esprit aussi vous guide et qui vous donne une bonne compréhension. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Jésus, nous le rendons, nous les sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.
Mes sœurs et frères, je bénis encore le bon Dieu parce qu'il est merveilleux. Il t'a gardé, il m'a gardé. Si aujourd'hui, tu vas me voir encore dans ton téléphone, dans ta télé, c'est par la grâce. Car toutes personnes qui nous ont quittés, ils n'ont pas eu l'occasion là qu'on puisse encore nous revoir par rapport à la technologie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur? Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de Jésus, de l'amour de Jésus-Christ. Franchement, Dieu m'a fait grâce et il m'a ouvert les yeux pour voir son amour. L'amour de Dieu est tellement incomparable. De son côté, il n'y a pas de souci. L'amour de Dieu est éternel. Mais les problèmes se posent pour nous les humains, pour nous les chrétiens, pour nous les croyants. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux chrétiens croyants. Je vais vous demander, est-ce que réellement nous aimons Jésus-Christ? Je pense que notre réponse, nous tous, si on nous posait cette question, tu ne vas même pas réfléchir, tu vas dire oui. Moi aussi, si on me pose cette question, je vais dire oui, j'aime Jésus. Est-ce que réellement nous aimons Jésus? Aujourd'hui, j'aimerais partager un peu pour qu'on comprenne un peu l'amour de Jésus autrement. Je vais parler de nous. Comment nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus par rapport à la façon que Dieu nous attend qu'on l'aime vraiment? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu nous parle. Il y a des fois, en tout cas, ce Jésus-là, on ne l'aime pas comme il faut. Nous l'aimons parce que nous avons des problèmes, je peux dire avec un amour-intérêt. Je viens vous parler, Dieu est amour. Vous savez la raison pour laquelle il est venu pour nous sauver. C'est à cause de l'amour. Maintenant, à notre tour, nous allons lui montrer cet amour. Mais nous les chrétiens, nous ignorons cet amour-là. Je vais aller petit à petit. La Bible déclare, j'ai fait juste l'exhortation, je ne suis pas une prédicatrice, mais je partage toujours ce que Dieu me met à cœur. En méditant, en regardant tout ce qui se passe dans ce monde, j'ai vu que nous sommes encore loin d'aimer encore ce véritable Jésus. Parce que souvent, en réalité, même si nous allons dans les églises, juste parce que nous avons des soucis. Mais c'est ça, c'est l'amour là qui nous pousse à aller à l'église pour prier. Tu vas à l'église juste pour aller prier parce que tu as des problèmes ou tu es malade et tout. C'est pas ça que Dieu nous demande. La Bible dit ceci. Quand Dieu t'entend aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Jésus. Il fait que nous avons cet amour et cette vie éternelle. Ça, c'est un. Si tu crois en Jésus-Christ, toute personne qui ont cru à Jésus-Christ, qui croit à sa parole, il a la vie éternelle. C'est ça le but
la vie éternelle. Le but de Jésus, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas tout ce qui est comme matériel. Voilà pourquoi nous allons aimer Jésus-Christ, parce qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi il est important à toute personne puisse croire en Jésus-Christ, puisse croire que Jésus, le but, qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Et si le Jésus-là, il est dans ta vie, vous avez tout. Vous avez tout, j'ai dit tout. Il y a tellement beaucoup de promesses. Vous savez, Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Mes frères, mes sœurs, quand la Bible déclare, tout est accompli sur la croix, c'est-à-dire que, vous savez, la relation de Dieu avec Jésus, c'est cette unité-là que Dieu, le Père, a déposé toute sa divinité, pouvoir sur Jésus. Pourquoi nous appelons Jésus? Nous l'appelons le Fils de Dieu. En réalité, Jésus, il est Dieu. Mais Jésus, il est le Fils selon la chair. Au-dedans de lui, c'est Dieu en personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu en personne. Dieu en personne a fait qu'il puisse habiter en toi. C'est-à-dire, quand la Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si nous commençons à réaliser que Christ vit en moi, il y a les choses qui vont changer. Pourquoi les choses ne changent pas? Parce que nous parlons, nous disons que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais juste en parlant comme ça. Maintenant, il faut réaliser cette parole. Mon but de mon exhortation aujourd'hui, je vais vous pousser de réaliser que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je vais détailler. Alléluia. Je vais commencer d'abord quand Dieu dans les ciels, en tant que Père, il a envoyé Jésus en tant que Fils. Et les Fils avec Dieu le Père, ils sont un. Maintenant, Jésus, par son amour, il veut que nous aussi, sur la croix, nous soyons un avec lui. Waouh! C'est formidable. J'aime ça. Un avec Jésus. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive dans le niveau que tu vas voir comme Jésus voit. Tu vas parler comme Jésus parle. Tu vas attendre comme Jésus attend. Tu vas te comporter, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ en toi. Est-ce que réellement nous reflétons cette image de Jésus-Christ en nous? Quand la Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes frères et sœurs, mon but, ce n'est pas que tu te condamnes ou tu te culpabilises. Le but que nous les chrétiens, nous devons demander dans nos prières à Jésus, Seigneur Jésus, apprends-moi à t'aimer
C'est ça. Parce que nous ne savons pas comment aimer Jésus-Christ. Vous savez, quand tu commences à aimer Jésus, comme Jésus veut que vous l'aimiez, il sera ton ami. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, c'est-à-dire tous les pouvoirs que Dieu là, lui a donné, il est en toi. Wow, je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est-à-dire que quand Christ vit en toi, tout ce qui est comme pouvoir, il est en toi. Je répète encore. Si Christ vit en toi, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ est en toi. Si Christ vit en toi, c'est-à-dire même son autorité, son pouvoir, quand Christ parle en toi, il y a des choses qui vont se passer. Voilà mon souci maintenant, mes frères et sœurs. Allez chercher, supplier Dieu, de lui dire que Seigneur Jésus, je vais t'aimer. Je veux que tu sois mon ami. Je veux que tu sois mon père. Je veux que tu sois mon assurance. Tout ça, vous savez, des fois, nous parlons, juste comme ça, comme on connaît les versets bibliques, nous parlons, mais nous ne réalisons pas. Il faut que cette parole soit une vie pour toi. Il faut que cette parole soit réelle, palpable, visible. Il faut que Christ, là, on voit ça en toi. Quand les gens ils vont te voir, ils vont voir ça, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que nous nous comportons comme Christ veut que nous nous comportions? C'est ça où il y a les problèmes. Je vais partager un peu concernant les prières même des combats. Vous savez, si Christ vit en toi, les démons, ils vont fuir loin de toi. Mais nous, les chrétiens, nous avons peur même des sorciers, des démons. Tu ne connais même pas qui tu es devant Jésus. Tu ne sais même pas que Jésus, là, qui est en toi, il a tellement l'autorité. Son nom est au-dessus de tous les noms. Maintenant, tu portes les noms qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Aimez Jésus. Aimez Jésus, aimez Jésus, aimez Jésus. Si tu n'arrives pas à l'aimer réellement, fais une courte prière. Tu lui dis, Jésus, jusqu'à présent, je ne t'ai pas encore aimé. Apprends-moi à t'aimer et montre-moi comment t'aimer. Je t'offre mon cœur, que mon cœur soit à toi, que mes pensées soient à toi, et vous allez voir ce que Jésus là va faire. Il va t'éloigner de tous les désirs du monde. Vous allez voir, tu vas marcher la tête haute. Des fois, nous marchons la tête haute en parlant, je vais marcher la tête haute, mais au fond de toi, il n'y a rien. Maintenant, je viens vous fortifier encore, de ne pas perdre l'espoir. Il faut vivre cette assurance que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, il y a beaucoup de confusion qui se passe pour le moment concernant la vie de Jésus. Si un chrétien souffre, si tu passes des moments difficiles, les gens qui croient que toujours il y a les problèmes des liens ou des blocages et tout. Mais mes frères et sœurs, la Bible dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ordonnance qui vous condamnait, il a déchiré. Mais pourquoi vous ne réalisez pas ça? Si tu es devenu chrétien, si tu crois en Jésus-Christ, mes sœurs, tout ce qui est condamnation,
Jésus l'a cloué sur la croix. Vous n'êtes pas condamnés. Tout ce qui est condamné là, ce sont des païens. Une fois tu mets un petit pas à Jésus-Christ, tu es devenu libre. Sur la croix, il a fait le change. Voilà pourquoi nous allons évangéliser pour amener les gens qui reviennent en Jésus, pour que leur condamnation soit annulée en Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui, mon frère et sœur, si tu te mets dans ta tête que si telle ou telle situation m'arrive, parce que je suis condamnée, parce qu'à cause de ma famille, parce qu'on m'a ensorcelé, parce que tu n'as pas encore réalisé que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment tu peux te mettre dans ta tête que s'il y a des choses qui t'arrivent, c'est la sorcellerie, c'est les envoûtements? Non. Dieu permet des choses pour tirer des leçons. Est-ce que Dieu ne peut pas t'enseigner dans des moments difficiles? Il nous enseigne dans des pires moments même. Ça n'a rien à voir même avec la sorcellerie. Si aujourd'hui que la sorcellerie ça commence à avoir des effets sur toi, revois encore comment tu as reçu Jésus. Si tu as reçu réellement le Jésus que moi je connais, ok, pour voir de la sorcellerie, va toucher ta vie. Si encore tu as des problèmes à cause parce que famille et tout, c'est-à-dire tu as un problème avec ta façon que tu as reçu Jésus-Christ. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux reprendre. Tu peux encore ouvrir ton cœur en Jésus. Peut-être tu es parti, tu as reçu Jésus parce que tu avais des problèmes de mariage, des enfants, peu importe la situation. Mais Dieu appelle les gens tantôt d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que notre rencontre avec Jésus est éphémère, parce que nous rencontrons Jésus de façon en cas de besoin. Nous ne rencontrons pas Jésus parce que Jésus a voulu que nous nous rencontrions. Si Jésus a créé que aujourd'hui c'est ton jour pour le recevoir, il y a une grande différence à une personne qui a cherché Jésus parce qu'il avait tellement de problèmes extrêmes. Parce que vous allez remarquer, les jours qu'il aura la solution à ses problèmes, après, il va négliger Jésus. Mais si réellement Jésus-Christ t'appelait réellement, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça soit des problèmes, tu vas s'accrocher à ce Jésus-là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais juste vous exhorter pour vous ramener encore, pour vous ouvrir les yeux. La Bible déclare, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, c'est-à-dire toutes les promesses que Dieu lui a données est en toi. Dans les pouvoirs, surtout. Dieu nous a donné l'autorité surtout. Dans l'assurance. Même devant les maladies, tu ne peux même pas bouger, tu ne peux même pas t'inquiéter parce que ton papa est là. Je vais vous donner même une autre façon d'aller vers Dieu. Si vous allez prier en tant que Dieu, c'est tellement un peu... Dieu, c'est trop dur. Mais j'aime bien avoir la relation avec Jésus comme père et fille, père et fils. Parce que cette relation-là, je me sens tellement bien. Je vais chez mon papa. Quand je vais chez mon papa, je vais lui parler tout ce que je veux. Je n'ai pas de limites parce que mon papa me connaît. Que ce soit mes faiblesses, que ce soit mes caprices, que ce soit mes qualités. Il me connaît, ma fille, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Dans les faiblesses, elle est comme ça, comme ça. Et ça, dans ses caprices, elle fait ça. J'aime ça. Et quand je vais
Ah, s'il y a quelque chose qui me dérange, quand je vais chez mon papa, ouais, il va voir ça, c'est ma fille. Il faut chercher à avoir cette relation-là de père avec son enfant. Et il faut chercher aussi la relation entre amis, d'amitié. Parce que Dieu a dit, je vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Il a tellement beaucoup de rôles, même dans tes prières, tu peux utiliser. Il y a des moments quand tu veux l'adorer, tu vas l'adorer comme un roi, tu vas l'adorer comme Dieu. Tu veux le louer comme un Seigneur. Il y a plusieurs façons. Tu peux aller comme père, comme ami. Alléluia. Comme serviteur. Vous savez, lui qui était dans les ciels, il est roi, mais il s'est rabaissé ici comme un serviteur. Alléluia. Dieu est bon. Là, je ne vais pas beaucoup continuer. Je vais juste vous exhorter, juste Jésus est amour. À notre tour, montrez-lui. À ton tour, montre-lui notre amour. Mais jusque-là, nous l'aimons avec intérêt. Je ne peux pas vous dire arrêtez de chercher Dieu parce que quand vous avez des problèmes, non. Les petits problèmes que nous avons devant Jésus, c'est des petites histoires. Mais demandez à Dieu qu'il nous montre le vrai amour, un amour sincère sans intérêt. Il ne faut pas aller prier parce que tu as toujours des petits soucis. Les problèmes là, la Bible déclare, cherchez d'abord les royaumes des cieux. Cherchez l'amour de Jésus. Vous, à lui montrer cet amour. Et à son tour, vous allez voir. Vous savez, même avec les relations avec nos enfants charnellement, quand un enfant qui aime ses parents, les parents, il est toujours attentif à tout ce qu'il fait. Il prend soin de l'enfant parce que c'est un enfant qui est bien, qui montre l'amour des parents. Maintenant, à notre tour, montrons-lui l'amour, que nous l'aimons réellement. C'était juste ça, une petite exhortation par sa grâce. Que Dieu vous bénisse tous. Je salue tous mes abonnés et surtout tous les nouveaux abonnés aussi. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il nous garde encore. Marchez toujours par sa grâce avec la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur du mois de décembre. Dieu ne dépend pas du mois de janvier, février et tout. Il dit restez Dieu. Il agit à tout temps, en chaque instant. Si le diable travaille fortement au mois de décembre, mais Dieu, il travaille tout le temps fortement pour nous. Il est là pour nous protéger. Et quand, si tu es, Jésus est en toi, la protection est assurée. C'était moi. Que Dieu vous bénisse encore une fois et qui vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.